Je vous invite à monter à bord de mon autobus, le Kia Carnival 2024. Il faut qu'on parle tout d'abord d'ergonomie, évidemment, parce que c'est le gros point fort de ce véhicule-là. Mais c'est pas seulement gros, c'est aussi spacieux. Vérification faite, c'est une des voitures de sa catégorie qui offre le plus de distance entre les genoux et le siège avant, et également en hauteur. J'ai aussi apprécié le fait que c'est facile de circuler dans le véhicule. On a juste à tirer là-dessus et même un adulte peut aisément passer pour aller en arrière. Autre chose qui est bonne à savoir, c'est que les passagers arrière ne sont vraiment pas négligés. On a quasiment l'effet d'une limousine. On a une belle petite table ici, si ce banc-là n'est pas utilisé. On a plein d'options de confort. Alors, un appuie-tête, on a des prises USB, on a beaucoup d'endroits pour mettre nos breuvages, notre propre pare-soleil et notre propre petite trappe de ventilation. Et le coffre, c'est un coffre de rêve, évidemment. Et si jamais on est juste 5 et qu'on condamne la banquette arrière, regardez l'espace qu'on gagne. On peut faire ça des deux côtés, on peut transporter à peu près n'importe quoi. Bon, elle est très grosse, très spacieuse, je pense qu'on a compris. Maintenant, Evelyne, es-tu le fun à conduire? Bien, la réponse, c'est oui. Il y a beaucoup de fonctions, mais c'est très intuitif tout ce qu'on a sous la main. Il y a énormément d'écrans. Le tactile ici en bas est assez agréable aussi, assez facile d'utilisation. En ce moment, là, elle est à 17 litres au 100 km. Moi, j'ai pas trop le pied lourd, alors j'ai été capable de la tenir autour de 13-14 en moyenne, mais c'est quand même vraiment beaucoup d'essence de consommer. Et mon deuxième élément négatif, c'est l'intégration du mobile à l'écran du véhicule. Ça prend absolument un fil. Et si on n'a pas de fil, eh bien, on nous propose Kia Connect. Mais je vous jure que Kia Connect, vous voulez pas aller là. C'est une application qui est bancale. Les graphiques sont tout droit sortis des années 90. La voix guide est inaudible. Vraiment, vous voulez pas aller là. Alors, traînez-vous un fil. Mon verdict, c'est que c'est un gros véhicule, donc ça prend une grosse famille pour justifier ça. Et si c'est votre cas, bien, c'est une bonne option. Malgré le fait qu'elle consomme énormément d'essence, elle n'est pas très chère à l'achat. Si on prend celle de base, elle est 36 000 $. 36 000 pour véhiculer 8 personnes, je commence à trouver ça intéressant.